Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors, comme on l'avait dit lors de notre précédente vidéo, on allait préparer nos panneaux de porte. Pour préparer nos panneaux de porte, il faut donc qu'on enlève cet habillage, là, tissu, pour dire de le remplacer par le cuir. Donc, là, ici, il faut juste percer ces points. Parce que comme on peut voir, c'est thermocollé. Voilà. Il y a une rondelle en plus, je ne sais pas pourquoi, mais elle est là. En fait, à mon avis, elle doit juste servir à la chauffe dès le moment où le plastique est en fusion, au moins le panneau de porte, il peut pas se décoller. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ou est-ce que ça serait pas, par exemple, parce que sur les panneaux arrière, c'est pas le même... Il y en a pas. Et voilà, il y en a pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que les points sur les panneaux avant, ils sont plus gros que sur les panneaux arrière. En même temps, les panneaux avant, les portes, tu les ouvres, tu les fermes, tu les ouvres, tu les fermes. Je pense que ça va être pour la résistance aussi. Tu vois? Aux vibrations. Voilà, bah, aux vibrations, aux claquements, etc. quoi. Alors, pour ce faire, il faut donc utiliser une perceuse, bien sûr. À ça, un forêt de 10 à métaux. Il y en a largement assez. Et on vient percer nos points. Mais alors, doucement, pour pas passer à travers quand même. Exactement. Voilà. C'est bien, ça me fait office de réservoir ce machin là. Comme ça. Tout doucement. Ah. Et ben voilà. Oui, bah ça c'est du plastique. Mais c'est rien, c'est le tissu qui a dû s'entourer autour. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas les garder. Non. On essaye de faire les choses bien, mais bon, c'est pas grave. Bon, encore les garnitures en tissu ça aurait pu servir, mais bon. Du moins. J'ai envie de te dire, quand tu vois ça déjà, t'as l'impression que c'est assez déjà décollé. Légèrement. Normal, ça reste. Il n'y a rien de tel que les habillages cuir. Quoique ça se dure décolle. plus- Ouais, ça se décolle, mais c'est quand même quelque chose que... Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Comme ça, normalement. Voilà. Là, ici, peut-être encore un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, ça, on pourra l'enlever après. Maintenant, ça doit pouvoir s'enlever assez facilement. Voilà. Par contre, ça, c'est bien. Ça ne veut pas. Oui, mais Megan, ça peut être bien, tu vois. Dans certains cas, si tu dois serrer du plastique ou autre, des petites rondelles plastiques comme ça peut toujours être utile. Bon, effectivement, le tissu... Voilà. Eh, j'ai une idée pour toi. Tu peux te faire un string. Je te supporte plus. Alors, bien sûr, quand on a essayé sur l'autre, ça a été tout seul, mais là, on va le faire en direct, donc ça ne va plus aller. Ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, tu vois ici, c'est collé, donc c'est normal. Voilà. Bah. Alors maintenant, ce qu'on va faire. Bon là ici, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que c'est un panneau 5 portes. Oui. Bon, bien sûr, celui-là il est abîmé, il est vieux. Mais en fait, je le garde pour m'en servir comme modèle. Modèle pourquoi? Pour découper ici la forme où l'enceinte va se trouver. Alors, là, ici, c'est relativement simple. Il suffit juste de bien le caler là. On voit ici que tout est bon et en même temps, ça se place relativement facilement. Voilà, on peut voir ici qu'au bord, tout est bien ajusté. Voilà, donc à ce moment-là, tout simplement, ce qu'on y fait, faut appuyer ici, voilà,
le maintenir là. Dernière petite vérification. Et on le retrace tout autour. Voilà. Tout simplement. Voilà. Comme quoi, un gabarit, c'est toujours très utile. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on garde toujours les gabarits de côté. Et bien sûr, là, bon, c'est ce qu'on a caché un peu La colle. de la colle pour dire d'éviter que ça tache le panneau parce que C'est une galère à enlever ce machin-là. ouais, ça va des fois bien et des fois moins bien. En même temps, ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas les mêmes matières. Non. Parce qu'ici, en fait, c'est un revêtement simili-cuir, on va dire, pour parler comme avant. C'est pour ça qu'on a conservé les panneaux plastiques. Voilà. Parce qu'en fait, on voit bien que avec le simili-cuir, oui, d'accord, bon là il est sale, mais ça fait plus classe. Mais le problème, c'est que ça se déforme vite. Si je fais ça, par exemple, enlève ta main, on a les gondoles à Venise. Voilà. Puis ça Et se décolle. voilà, à la longue, avec la chaleur, ça se décolle. Donc, c'est plus joli en simili-cuir, ok, mais c'est plus costaud en plastique. Voilà. D'où pourquoi on va mettre les habillages cuir sur les panneaux plastiques Voilà. et non pas sur des simili-cuir. Mais comme on le dit, le plastique, c'est fantastique. Exactement. Bon, maintenant que notre traçage est donc fait, et on peut voir maintenant ici, par rapport à cette mesure que nous avons là et là, que c'est pareil. Ouais, peu de choses près. Bon, tu peux regarder, tu peux mesurer si tu veux. Vérifions la théorie. Alors, ce que tu fais, c'est qu'ici, tu le prends de là à là, comme ça. Ouais, j'ai qu'une main, excuse-moi. Oui, voilà. Donc nous avons ici combien? Un centimètre, centimètre et demi. Un peu moins d'un centimètre et demi. Ouais. Et ici, tu le prends donc au trait. Un peu moins d'un centimètre et demi. Et donc voilà. Donc ça correspond. Donc tu vois l'histoire du gabarit. 3 comment on a portes, fait 5 pour le portes. couvrant, tout. C'est magique. Oui, 3 portes, 5 portes. Phase 1, phase 2, voire phase 3. C'est le même. Comme Oh, ça, ça on aurait- retrouve nos emplacements d'origine. Ça aurait été bête de se prendre la tête pour changer, décaler de quelques centimètres un haut-parleur quoi. Voilà. Donc, pour nous percer ça maintenant, c'est pas compliqué. Ici, on va percer un trou à chaque coin, pour l'air de pas s'embêter. Et en même temps, deux options. Soit la scie sauteuse, ou alors soit l'outil de précision. Après, c'est au choix. Bon alors, il y a une fois, on a voulu modifier un tableau de bord de Cryo 1. Ouais. Où on a essayé de découper le plastique du tableau de bord avec l'outil de précision. On a cassé tous les disques qu'on avait. Oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'était l'ancien. Ouais, c'était l'ancien. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors je pense que tu vas pouvoir le découper à la scie sauteuse et on fera les finitions avec l'outil de précision. Je pense que ce sera mieux comme ça. Comme tu veux, aucun souci. Voilà. Tu vois pourquoi je t'ai dit le nettoyage des panneaux, ça on va le faire en dernier. Après les modifications. Ouais, c'est vrai que la colle, bon, ça se décolle pas comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut couper. Bon, alors. Fort de son expérience, Fanny s'est dit, autre machine, autre expérience. Elle se dit, pourquoi pas essayer. Donc, avec l'outil de précision, elle essaye de découper la zone. Alors, qu'est-ce que t'en dis avec le nouveau?
Bah écoute, ça va bien. Je voulais pas rester sur un échec. Ça va. Ça va? Ça se passe bien? J'avais un peu peur de la scie sauteuse, tu vois, je trouvais que c'était un peu trop barbare quand même pour la pièce. Ce qu'on aurait fait, ça aurait été de toute façon de poser un ruban adhésif autour histoire de protéger la zone. Pour dire que le sabot il puisse glisser dessus en fait, pour dire de pas griffer le plastique. Oui bah écoute, on va essayer comme ça, on verra parce que là, Bon. pour l'instant ça va. Eh ben alors si ça te va, moi ça me va. Mets pas tes doigts en dessous. Hein. T'es concentré quand même. Bah quand même, Ah, ça y est. Je l'ai percé. Ah bah si tu l'as percé, tant mieux. C'est un peu long quand même. Oui mais c'est plus précis. Bon bah alors fais. Bon alors Fanny qui s'éclate avec la découpe et avec l'outil de précision. Franchement elle est contente de me dire que j'ai percé les trous pour rien. Ça te va bien comme ça? T'as un look d'enfer. Je te raconte pas, avec la chaleur j'ai du plastique qui me colle partout. Ouais. Ouais bon. Bon alors. Voyons voir ton découpage. Attention. Il y a encore des morceaux qui tiennent. Oui, c'est normal. Ça tient normal. de où? Vu que c'est De une là. coupe au disque, tu le repasses un peu autour. Tout le tour. Et après, tu pourras l'enlever beaucoup plus facilement. Alors le plastique, ça doit être fantastique, c'est pas très bon par contre. Et je t'ai pas dit de le manger non plus. T'es en train de te faire une cure de plastique? Ouais. Alors. Donc là, ça tient encore. Voilà. Là, ça tient encore. Voilà. Ça sent la fâcherie. Ah, il a bougé. Bon bah si ça a bougé, c'est le principal. Mais après tu vois quand tu perces les coins, parce qu'en bas j'avais pas percé bien les coins, dans les angles. Ouais mais là du coup ça sert à rien de percer. Ouais. Bah si tu veux, le prochain, je te le perce pas. Normalement, quand tu le verras tomber, ça sera bon. Eh ben voilà. Alors franchement, un bon ébavurage là-dessus et c'est nickel. Bah oui. Mais avant les bavurages, laisse-le refroidir 1 minute ou 2. Parce que le plastique en fait, voilà, tant qu'il refroidisse un peu, au moins tu seras tranquille. Mais je vais aller me nettoyer un coup du coup, parce que là j'en ai partout. Bravo. Alors bon, bien sûr, toujours se munir d'un petit cutter, ça peut toujours être utile. Mais là, avec l'outil de précision, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que t'en dis, la miss? Nickel. Nickel? Bah tant mieux. Comme ça, au moins, ce sera déjà plus propre. Et en même temps, c'est des petites machines qui sont très utiles. C'est déjà pas mal. Bon, à savoir que là, oui, je pourrais pas l'avoir en nickel parce qu'à un moment donné, mon disque, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est parce que t'as tourné trop vite. Ouais, j'ai dû tourner trop vite et du coup, ça. C'est parti. Tu peux me refaire le geste Ça flûte, c'est parti. Ouais, bravo.
Après, j'ai pas trop envie de creuser non plus, sachant Non, que... mais t'inquiète pas, il y a la grille après qui se Bah met voilà, dessus. avec la grille d'enceinte, ça va être Voilà. résiste celui-là. Ah, c'est résistant le plastique, hein. Oui. Tu fais très sérieuse comme ça. Faut être précis. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle un outil de précis. Exactement. Personnellement, j'ai pas envie d'y toucher beaucoup plus. Non, bah tu peux le laisser comme ça, là c'est nickel. De J'ai toute pas envie d'y façon- toucher beaucoup plus parce que j'ai pas envie de creuser de trop. Non, il n'y a pas de... Là c'est déjà nickel comme ça. Voilà. Bon, c'est pas une découpe d'usine, mais nous ne sommes pas des machines. Non, mais n'empêche que c'est propre quand même. Bah écoute, caché derrière une grille d'enceinte. Tu sais, ce n'est que du plastique. Caché derrière une grille d'enceinte, ça ira très bien. Exactement. Bon, Qu'est-ce que t'en penses? bah écoute, c'est tout à fait bien. Bon, sinon, je vais te dire, le prochain panneau, celui-là, je ne le perce même pas. Bah non, tant qu'à faire. Bah non, du fait, j'ai pas eu besoin de le faire à la scie sauteuse. Donc, ça se fait nickel. Donc, c'est magique et c'est magnifique. Bon, bah on attaque le deuxième. Exactement. Allez, maintenant, on laisse place au deuxième. Avant d'attaquer le deuxième, je vais te faire voir que ça va fonctionner finger in the noise. Voilà. Bon, ça va, j'ai bien travaillé, y a pas de coin qui dépasse. Non, nickel. Mais de toute façon, là, on a un peu de marge. Pourquoi? Parce que tu as déjà 4 places pour les inserts qui sont sur les portes. Donc, en fait, ici, tu vois, c'est pas ajusté par rapport à ça, tu vois. Ça se place et ça se centre aussi facilement que ça. Bon, bah, Après, écoute. nickel. Donc, voilà ce que ça va donner. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas ajusté. Non. En fait, ici, ce qu'on a là, la différence de hauteur, c'est juste l'entretoise qu'on aura entre la tôle et la grille. Ça marche, bon bah ça Voilà. va alors. Je peux faire le deuxième. Tu T'as m'autorises. cartonné et franchement, je vais te dire honnêtement, je vais même pas me faire chier à percer des trous puisque t'as géré. Bon, bah, allez. Donc, je te laisse faire ça au 10. Bon, pour ce côté, nous ne parlerons pas de la découpe approximativement foirée. Non, elle est bonne. Ah, Elle est bonne. elle est bonne, mais elle est pas très propre. Mais pour ma défense, il nous a lâchés. Oui, bon, on l'a réparé vite fait pour dire de pouvoir continuer. Bon, ça, c'est la faute à pas de chance. Oui, la machine s'est emballée, elle voulait plus s'arrêter, donc ça a fait n'importe quoi, ça a chauffé, enfin tout le tralala. Du coup, bah, on a dû le réparer parce que c'était l'interrupteur qui avait déconné. Voilà. Tu veux que je te dise depuis tout à l'heure pourquoi je te dis qu'il n'y a aucun problème? Parce que si on a fait voir le gabarit de coupe, c'est pas pour rien. En fait, on peut se le prouver par A plus B. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a la forme. Exactement. Et la découpe, Ça va, je suis encore dans les voilà. traits, donc c'est bon. Exactement. Donc c'est pour ça que tout est bon. Mais si... Donc nous, d'ailleurs, on a- précisons, il y a beau avoir la forme de l'autre côté, on coupe pas de l'autre côté parce que déjà, de 1, c'est galère, parce qu'il y a une petite bordure, donc coupe foirée, Voilà. à coup sûr, et au moins on a moins de traces de coupe sur la face visible. Voilà, enfin visible plus ou moins puisque de toute façon il y a la grille d'enceinte. Bah, sur l'avant du panneau, si tu préfères. Voilà. Mais il n'y a aucun souci. Donc tu vois, malgré tout ce que tu dis, le trait de coupe est donc bon. Donc ça c'est génial. Maintenant, nous allons enchaîner sur d'autres coupes. Oui, alors parce que sur le coup, on n'y pensait plus vraiment. C'est pourquoi on l'a pas fait sur le premier panneau, mais on va devoir le faire du coup. C'est pas que mais le plastique, Ça gratte, hein. ça gratte. Alors, bien sûr, c'est bien de reposer les vitres électriques, les rétroélectriques, et tout, la centralisation et tout et tout. Mais les panneaux de la Chippie n'en étaient pas équipés. Donc, pour ça, il faut recréer tous nos passages. Les panneaux sont les mêmes, oui.
mais il faut bien sûr retracer le passage du câble. Oui, alors on l'a pas fait sur le premier panneau, on va le faire après, parce Voilà. que du coup on n'y pensait plus. Étant donné que toi tes panneaux à la base avaient déjà les vitres électriques, donc l'emplacement était prévu pour, or pas celui-là. Donc, Ouais, bah si, je m'y attendais un peu quand même, mais... Oui, mais on n'y pensait plus, tu voilà. peux l'avouer. Oui, on peut l'avouer franchement. J'y pensais plus non plus jusqu'à ce que la machine avait décidé de nous faire son caca nerveux. Donc, à ça, ici, même principe. Toujours, on voit que nos coupes, ils sont bien alignés, que tout est bon. Voilà, c'est ce que tu vois. Ici, là c'est pareil. Ici en bas, tu vois, on voit que tout est bon aussi. Donc, même principe. Petite coupe. Donc, pour cette petite coupe, où je pense que je vais pas non plus m'amuser à percer avec la perceuse. Oh, t'inquiète, je vais le faire. Fanny va le faire. Ça va aller. Mais les deux arrondis. Non, je le fais pas avec la machine. Voilà. En fait, là, ce qu'on va faire, on va tout simplement percer avec un forêt qui soit un peu plus gros. Et puis ici, on n'aura plus que les deux coupes droites à faire avec la meuleuse. Voilà. Alors ici, bah, bien sûr, on va centrer pour nos perçages. Pour avoir nos axes. Voilà. Ici, pareil. Bon, là, on sait qu'on va percer avec du 16. Donc systématiquement, on prend nos points pour percer nos axes de départ. Voilà. Là, ici. Voilà. Voilà. Alors, avec ce forêt plat de 16 qui normalement sert pour le bois, ça fonctionne aussi avec le plastique. Bon, comme là c'est une matière plastique assez tendre, il n'y a franchement pas de souci. Donc on se place bien sur notre poids de centrage. Voilà. Voilà, et de 1. Et voilà. Maintenant, je vais laisser Fanny faire ses deux petits coups de disque. Et notre trou sera fait. Et voilà. T'es chaud. Le passage est maintenant fait. Plus qu'à prendre les petits papiers à poncer. Et ça va se faire tout seul. Voilà, donc avec le petit cutter pour dire de peaufiner, bien que ça se vaut pas du tout en fait. Ça va rester dans une partie fermée du vide-poche. Là où on a les commandes, les vitres et commandes réglage rétro. Ça n'empêche qu'on peut faire ça proprement. Oui, mais bon. Bah écoute. Pour moi, c'est ok. Bon, donc maintenant, un panneau pour les coupes, ok. L'enceinte, le passage des câbles, ok. Là, ici, l'ancienne garniture, maintenant enlevée. Nous reste plus qu'à souffler un peu ça avant de passer au collage de notre habillage en cuir. Bon, alors maintenant, notre étape de recollage des habillages, on y est.
Franchement, ça c'est nickel. C'est un panneau qui se termine, sachant qu'il y en a 4 autres. À ça, ce qu'on va faire. Donc là, on va utiliser de la colle néoprène en gel. Ça sera nettement plus simple. Comme ça, on va faire un double encollage. On va pas hésiter à en mettre. Ça, c'est sûr. Pour dire d'avoir vraiment une bonne tenue. Voilà. On va pas trop aller sur les bords. Voilà. Parce que ça fonctionne super bien pour faire ça. Donc double encollage, Voilà. comme pour le ciel de toit. Oui. Et après, bien sûr, faut pas se planter À la pose. quand on le pose. Et puis, ça devrait être nickel. Voilà. Bon, je pense que ça devrait bien se passer. Oui, théoriquement. Théoriquement. Voilà. En espérant que les panneaux, vu que là c'est un fond en Déjà, bois. t'es mal parti. Ouais. Voilà. En espérant que les panneaux ils se placent bien, que je vais pas trop avoir recours à utiliser des pinces. Voilà. Donc là, ici, il me reste plus qu'à le maintenir. Voilà. Ben allons-y. Voilà. Donc on le maintient. Et comme ça, au moins, on tâche pas le cuir, on ne le marque pas. Faut juste bien l'appliquer. Parce que de toute façon, après, il sera bien serré. Voilà. Donc s'il y a eu des excédents de colle, surtout faire très attention de ne pas marquer le cuir avec. Alors, nous avons le plaisir de faire voir ce que ça rend aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Nos petits habillages cuir sur nos petits panneaux de porte plastique. Ceux où il n'y a pas le revêtement, ça s'est bien placé, bien collé. On a quand même eu des petites galères Ouais. parce que en dessous des habillages cuir, c'était une espèce de planche de bois. Donc déjà avec les chaleurs, la colle a été vite absorbée. Ouais. Et en plus de ça, avec le stockage, malgré toutes les précautions qu'on a prises, bah forcément le bois ça bouge, donc c'était légèrement déformé. Oui, bon, puis même avec les habillages, tu vois, ceux qui ont le revêtement simili-cuir dessus, c'est ça aussi, ça favorise les déformations. Donc après, on ne peut que les rattraper. Mais on a galéré, oui, parce que bah, avec la chaleur, bah, la colle séchait quasiment instantanément, donc on n'avait même pas le temps d'enduire nos deux surfaces correctement. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le filmer au collage panneau par panneau. Ouais, parce que on était obligé d'être deux Ouais, et voilà. d'aller au plus vite possible. Et ça aurait pas été gérable avec la caméra. Franchement, on a dû se dépêcher parce que là, en fait, actuellement, on a environ 36 degrés ici à l'intérieur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit manque de pêche, mais c'est normal. Ah bah oui. Ah ça, tu peux peut-être faire voir nos deux panneaux de porte qui sont là-bas aussi avant. Alors, pour les avants, ça donne ça. Voilà. Voilà. Et pour l'arrière, du coup, ça donne ça. Et puis, c'est pas mal du tout. Ça change un peu, ça donne un autre style. Et c'est franchement pas mal. C'est un nouveau style. Bon, en même temps, ce qu'on a fait, c'est un mélange de plusieurs gammes Renault. Et donc, on reste dans notre thème. Donc, les trous d'enceinte, ok. Les passages de câbles, ok. Les garnitures, ok. Là-dessus, il ne nous reste plus que le nettoyage des panneaux à faire. Bon, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve avec la repose de tous nos accessoires qui vont nous ramener sur le remontage de tout l'intérieur. Franchement, là déjà, ça nous fait plaisir.
Et sinon, collègue, Oui. sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Et à bientôt. À bientôt.